Bienvenue, mesdames, messieurs. Nous vous recevons depuis la ville hospitalière de Kisangani, en direct, bien entendu, de l'hôtel Full Business, où nous sommes en train de nous entretenir avec un cadre du MLC, parti cher au président Jean-Pierre Bemba Gombo, actuel vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, à qui nous accordons notre hospitalité aujourd'hui. Question pour nous de discuter autour de la politique et essentiellement dans la sécurité. La sécurité est une affaire de tous, est une affaire de tous les Congolais, de veiller sur la sécurité de notre pays. Et bien entendu, bien des Congolais savent que le Congo, la RDC, est sous la menace de rebelles M23, ADF, et autant de troupes, autant de rebelles qui sont dans l'est du pays, nous agressons sans aucune raison valable. Nous n'avons pas de terres à rendre à quelqu'un et nous n'avons pas de papiers à montrer à quelqu'un. Nous n'avons pas de portions de terre à donner à quelqu'un, à qui que ce soit, à aucune nation du monde. Le Congo restera un et indivisible. Et donc, c'est Fukenge, bonjour. Bonjour, monsieur Fidel Selemani. Le plaisir est pour moi de vous recevoir encore une fois chez Kisangani Buzz TV. Bon, moi je dirais que le plaisir est pour moi parce que quand j'ai vu encore l'invitation pour la nouvelle fois, je me suis dit, ouais, ça nous concerne encore et on est obligé encore de répondre à l'invitation. Merci beaucoup. Puisqu'il s'agit de la sécurité, ça concerne ainsi, bien entendu, le président Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC et aussi vice-premier ministre et ministre en charge de la Défense nationale. Et précédemment, nous échangions autour de sa nomination, tout ça. Et aujourd'hui, nous revenons sur la question de la sécurité de l'Est du pays. Nous avons récemment vu, je crois, le 28 avril de cette même année, le gouvernement a décidé de tourner le dos de la troupe du EAC. Pourquoi ces choix de la part du gouvernement? Bon, moi je dirais que si le gouvernement congolais a pris l'initiative de finir avec l'EAC et de revenir avec la SADC, c'est parce que le contrat qu'on avait avec l'EAC, avec la mission de l'EAC, avec les attributions de l'EAC, on a senti, on a compris que l'EAC ne facilitait vraiment pas un travail normal à la République démocratique du Congo. Mais c'est que la République avait pu constater et remarquer dans l'EAC au niveau de l'Est du pays a inquiété un peu la population. Alors, vu les soucis criants de la population, le chef de l'État a décidé, il a jugé bon de changer, peut-être de tourner le cap vers la SADC. La SADC. Ouais. Très bien. Et nous avons vu à un certain moment des soulèvements au Nord Kivu pointant du doigt l'EAC comme étant des troupes observatrices. Donc ils ne sont pas venus et valablement combattre les M23, mais ils sont venus comme étant des observateurs, bon, je dirais pas pacificateurs, ça serait un peu fort, mais des gens qui sont venus en fait mettre la calmie. Et il y a des soulèvements, la population a protesté à la Lucha, à Goma. Ils ont dénoncé qu'il fallait en tout cas finir avec cet engagement-là, puisque dans l'EAC, il y a notamment le Rwanda, l'Ouganda, même la République aussi, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie. Et ce sont des pays agresseurs qui forment cette armée-là et qui ne nous a pas facilité la tâche. Et c'est pourquoi, comme vous l'avez dit, le gouvernement congolais a décidé de tourner le visage, de tourner l'attention vers l'armée de la SADC pour venir trouver dans un bref délai la sécurité qui pose longtemps problème dans cette partie du pays. Alors, Enoke Sefkonge, comme étant cadre du MLC, le président Jean-Pierre Bemba ou le premier ministre en fait, Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui, qui a la sécurité du pays entre les mains, participe en fait dans cette lutte-là. Ouais. Bon, vous savez, en parlant de l'EAC, j'aime un peu que nous puissions un peu prendre le temps de clarifier les choses. Très bien.
expliquer à la population de la République démocratique du Congo c'est quoi l'EAC et c'était quoi la mission de l'EAC en République Parce démocratique que nombreux du Congo. pensent que l'EAC est armé Mokoyo. On fait la politique, mais la politique que nous faisons ne doit pas seulement être une politique qui nous permet seulement de préparer les élections. Nous devons aider la population à comprendre dans quel état on est agressé, la santé de la République est comment. Très bien. D'abord, l'EAC c'est une communauté. L'EAC, c'est une communauté de l'Afrique de l'Est qui est composée d'au moins 7 des États de l'Afrique de l'Est. Composée au moins de 7 États de l'Afrique de l'Est. Vous venez d'énumérer le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, le Sud-Soudan et nous, la République démocratique du Congo. Alors, l'EAC en République démocratique du Congo avait une mission primordiale. Une seule mission qui était de lutter contre les groupes armés à l'est du pays. Principalement le M23. Alors, partant de cette mission, l'EAC devrait déjà venir en République démocratique du Congo et faire sentir son implication et sa présence au niveau de l'est du pays. Sa présence qui devrait être offensive. Voilà. Bon, pas seulement offensive. Vous avez le mot lutter contre les groupes armés. Dans la lutte, nous pouvons déjà sentir la définition du mot lutter contre les groupes armés, c'est que cela veut dire. Directement à l'arrivée des troupes de l'EAC au Congo, on va voir M. Willingo du M23 s'afficher aux côtés des militaires de l'EAC. Et puis il va se taper la poitrine, il va dire des histoires, il va même tenir des propos en disant que ce sont ses frères. Donc, Bomona Wapi, vous avez vu Wapi, un Kenyan qui va venir combattre un Rwandais. Omona Wapi, Ougandais, Bomandeko, Bazabandeko, des histoires comme ça. Maintenant, c'est par là qu'il y a eu le début de l'inquiétude de la population. Le soulèvement. Mais comment on peut expliquer la présence de l'EAC qui soulage un peu la population de la République, mais directement on voit qu'il y a encore l'agresseur direct de la République qui va s'afficher aux côtés. Avec les personnes qui sont censées venir les combattre. Voilà. Ça c'est un signal fort. Alors, le temps est passé. On a remarqué là où les forces de l'EAC étaient censées loger. Il y a eu des rapports des différents mouvements de la société civile au Nord Kivu qui faisaient état de la cohabitation de l'EAC avec le M23. On se dit, bon, comment quelqu'un qui est censé venir nous protéger, mais il cohabite encore avec celui-là qu'il est censé lutter pour lui chasser. Quand il y a eu cohabitation de l'EAC et de l'M23, on a enregistré même plusieurs cas de dégâts encore, de pertes de vies humaines dans le terrain où ils étaient occupé par l'EAC, mais le M23 vient opérer. Et à un certain moment, même quand on disait qu'il fallait évacuer le M23 de Bunagana, voilà. Et cette opération ne semblait pas être vraiment faite. Ne semblait vraiment pas être faite parce que, vous savez, l'EAC a rassuré qu'ils vont vraiment accompagner le processus, mais tout au début, là, c'est comme si ce n'était pas fait. Vous savez, ça devrait être comme ça. Il y avait une réunion de tripartite entre la RDC, le Rwanda, l'Angola, dont le président angolais avait présidé à Luanda. Alors cette réunion avait fini par dégager des résolutions. Donc j'aimerais peut-être que la population puisse savoir qu'est-ce qui était dit. Population foyer ba nini elobama ki na réunion ya Luanda concernant M23, concernant République démocratique du Congo Angola, parce que on savait déjà que le M23 était soutenu par le Rwanda et le Rwanda qui est aussi dans l'EAC, qui est censé venir trouver des résolutions par rapport à la pacification de la paix à l'est de la République. Mais kaka batuana bangonde bazoya ko ravitailler M23 na armement. Kaka Rwanda nde bazoya ko ravitailler M23. Donc basali ka principe ya les loups ne se mangent pas entre eux. Yango moni bazolo bageno ils s'inquiétaient même pas parce qu'ils savaient que le Rwanda c'est nos frères. Voilà pourquoi pendant les opérations de FRDC à niveau à Est, vous allez sentir que naba oyo bazo perdre vie. Vous mona ki bato yo FRDC beti
batenu ya UPDF, batenu ya basoda rwandais, batenu ya bamilitaire ya EAC. Mais on se dit, mais... Moi, incompréhension, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais que le gouvernement doit nous expliquer. Et clairement alors. Clairement et ouvertement. Alors, arrivé à Luanda, les chefs de l'État se sont réunis. Basali, ils ont dégagé un communiqué final. D'accord, à Luanda. Dans le communiqué final, l'objectif principal du mini-sommet de la Luanda, c'était d'établir le calendrier de la mise en œuvre des actions prioritaires en vue, d'une part, de la cessation des hostilités cesser le feu et le retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées par Baoyo, Bazalaki qui occupé Bisso. Alors, tant Basololi, le mini-sommet de Luanda a décidé ce qui suit. 1. La cessation des hostilités en général. Partout. Et en particulier, des attaques du M23 contre les FRDC à compter du 25 novembre 2022. Le premier point, il y a une résolution dégagée encore à Luanda. Deuxièmement, le respect absolu des prescrits du communiqué de conclave des chefs de l'État de l'EAC de Nairobi du 21 avril et du 20 juin 2022, de la feuille de route de Luanda et des conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux des forces armées de l'EAC. Poursuite du déploiement intégral des forces régionales de l'EAC. L'intervention de la force régionale contre le M23. Parce que l'EAC devrait venir combattre. Voilà. Et ils ont dit les retraits du M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales, conformément aux conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major. Initialement, le Kenya va déployer ses contingents à Goma et ensuite à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja lors du désengagement et le repli du M23 dans ses positions initiales de Sambinyo du côté de RDC pour ne plus se mouvoir au-delà des lignes des villages Bigega, Mbuzi, Rushiro et Ankokwe. Le M23 devrait faire quoi? Il devrait respecter l'accord de Luanda qui a été signé. Voilà. À la grande surprise, le M23 s'est dit ne pas respecter cet accord. Ils ont boycotté l'accord. Ils ont continué à occuper les zones qu'ils étaient en train d'occuper malgré la présence de l'EAC. Donc l'EAC en quelque sorte, voilà. Ils sont complices. Bon, c'est ce que la population voilà, c'est ce qui était remarqué du côté de la population. Mais comment Bunagana va être dégagé par le M23, mais le M23 va encore obliger au gouvernement congolais que nous ne voulons pas voir des militaires congolais dans la zone de Bunagana, dont nous, les M23, nous venons de libérer. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprenait pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant la réunion du Conseil des ministres avec le nouveau gouvernement Samalukonde II, Jean-Pierre Bemba va solliciter, il va proposer une réunion encore avec les chefs d'état-major généraux, pays wana ya EAC, na ba ministre de la défense na bango. Toko ta réunion moko na Goma. Pourquoi cette réunion? Pour clarifier la mission de l'EAC en République démocratique du Congo. Les Rwandais refusent. Non, on ne peut pas tenir ça à Goma, vu que c'est déjà une région qui est sous des menaces terroristes. Nous, on préfère que cette réunion soit tenue au Burundi. Et directement, le M23 va même boycotter, il va refuser même la tenue de cette réunion. Directement, ils vont vouloir négocier encore pour parler avec le gouvernement congolais. Dans les dispositions, il y a réunion où il fallait tenir na Goma, il s'était dégagé des points nécessaires dont on devrait déjà observer.
le désarmement, le précantonnement, les retraits du M23 Et la sur le sol congolais et la démobilisation. Le Rwanda ne veut pas participer à cette réunion parce qu'il sait déjà qu'il est cité comme c'est lui le pays agresseur, c'est lui qui est derrière le ça M23. C'est connu, c'est une vérité connue de tout le monde. Voilà. Et Dieu et le diable, tous deux savent que le Rwanda... Et Dieu et le diable, oui, tous deux savent bien que c'est le Rwanda qui est le pays agresseur. Voilà. Le Rwanda va refuser que Biloko Wana et Salama pas na biso na Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il va refuser maintenant de ces nouveaux dialogues que le M23 voulait nous impose. Voilà, il nous imposait. Ils imposaient obtenir encore un nouveau dialogue avec le chef de l'État. Pour na makambo to ebisi bango ba respecter kaka accord ya Luanda. Donc bango ba boy, le chef de l'État dit aussi il n'y a pas la possibilité de tenir encore des dialogues parce que vous ne voulez pas respecter. Normalement, le pays ne peut pas dialoguer avec les rebelles. Non, on ne peut plus aussi dialoguer parce que vous ne voulez pas aussi respecter les accords. Oui. Nous avons emprunté les voies diplomatiques, mais malheureusement, ils ont boycotté. Et vu aussi que le mandat de l'EAC ici chez nous était déjà presque à la fin. Presque à la fin, oui. Parce que c'était 6 mois. 6 mois renouvelable 3 fois. Voilà. Or, le chef de l'État s'est dit non, on ne peut plus continuer à vouloir renouveler un mandat qui concerne la sécurité et la sûreté de l'État avec les nations qui nous combattent. Alors, mieux vaut pousser la vision, axer les actions peut-être un peu plus loin pour chercher à stabiliser la paix dans l'Est de la République. Voilà pourquoi ils ont tenu une réunion en Namibie. À Windhoek. À Windhoek. Il était accompagné du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. Il était accompagné du ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Moussa Nyamwisi. Ils sont allés maintenant parler sur l'arrivée des troupes de la SADC en République démocratique. Mais avant de parler des troupes de la SADC, une fois, le troupe du EAC a pointé du doigt le gouvernement congolais d'avoir utilisé des canaux, d'autres canaux de communication, parler directement avec les rebelles et ignorer le EAC, une troupe qui a été appelée pour rejoindre, travailler conjointement avec les FARDC. Mais vous savez, quand vous connaissez déjà ce qu'il est diable dans cette affaire, est-ce que vous allez encore faire confiance en cette personne? Et aujourd'hui, le Rwanda cherche des raisons. Parce qu'il sait déjà que la RDC ne veut plus de l'EAC. Chez nous, au Congo, nous ne voulons plus de l'EAC. A kolukasiko, moi, ba raison, moko boya koluka, pa kolango mafuta, luka, fabriquer babiloko que non, voilà. Le Congo aussi n'avait pas respecté des accords, des principes. Voilà ce qui nous a poussé à faire des histoires. Ce n'est pas ça une raison qui peut tenir debout pour dire que c'est une raison. Non. Nous, on connaît et on reste dans ce qui était déjà consommé. Le peuple congolais ne voulait plus de l'EAC au Congo parce que le Rwanda était en train de financer l'agresseur de la République. Alors, quand l'agresseur de la République est connu et son financeur est connu, son fournisseur en armement est connu. Fidèle, la fois passée, on a parlé de l'infiltration en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba, quand il est arrivé, il a commencé d'abord par déboulonner le système de l'infiltration en commençant par exfiltrer le pays, exfiltrer l'armée. Vous savez que... Est-ce que le processus est bien fait? Ouais, est-ce que vous savez que les militaires Nabiso, chef d'état-major Nabiso, ils prenaient les armes au lieu de disponibiliser les armes pas les militaires Nabiso et FARDC pour combattre les ennemis, mais ils prenaient les armes de la République et les revendre aux ennemis pour combattre notre propre armée. Vous savez ça? Bon, mais que ce soit une information. Comment comprenez-vous que nos propres frères puissent donner des armes à l'adversaire? Non, parce qu'il n'y avait pas que nos propres frères. La République était infiltrée par ceux qui se disaient être nos propres frères, mais en réalité, ils n'étaient pas nos frères. Mais comment ils sont arrivés dans l'armée? Vous savez, parmi les objectifs de l'EAC, il y a aussi de l'intégration institutionnelle, il y a le développement économique et aussi le renforcement de la sécurité. Oui. Ça veut dire
Quand il y a renforcement de la sécurité, il n'y a pas que la sécurité de la RDC qui va primer pour chercher à résoudre la paix. Donc on doit aussi faire appel à la force. C'est comme l'exemple de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Quand il a commencé sa lutte pour faire partir le maréchal Mobutu, il a pris des armées, il a négocié avec l'Ouganda, le Rwanda, il s'est fait accompagner par plusieurs forces pour faire partir du pouvoir celui qui était le dictateur du régime. Ça ne veut pas dire qu'il était seul, il était le seul, il a seulement travaillé avec l'armée de la République. Il s'était fait assister, il s'était fait aider. Et nous aussi, l'EAC parmi ses objectifs... C'est cette manière de travailler, lorsque le pays ne se suffit pas en lui-même, et ça se comprend, ça peut arriver, et on peut toujours faire appel aux autres, mais c'est ce qui n'a pas constitué aujourd'hui l'insécurité dans notre pays. Parce que du fait pour Mouzé, d'appeler tous ces gens-là, qu'on appelle frères, mais arriver aux affaires, bon, en fait, ils sont rentrés, et aujourd'hui, ça nous apporte trop de problèmes. On vous dit que l'EAC, c'est une communauté. Et comme nous, la RDC, on est dans cette communauté, quand on se sent agressé, normalement, on va faire appel, on va appeler de l'aide, bandeko, toza menacé, toza agressé, boya bo sunga biso. On va demander de l'aide. To bengi ba sunga biso, mais li sungi yango e sungi biso te. Nde yango tolobaki li sungi baluki li biso. Na miniti openda il faut tolongwa na bandeko ya Afrique de l'Est. To kena en Afrique de l'Ouest. To kende ate pa bandeko ya Afrique de l'Ouest. Voilà. Nde yango wana omoni toyaki kozwa bandeko ya Afrique australe avec la SADC. SADC yekuta zo regrouper au moins 16 États ya Afrique. Lesotho, Madagascar, Namibie, au moins 16 pays de l'Afrique australe. Puisqu'il s'agit de la sécurité, et puisqu'il s'agit ici du vice-premier ministre, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, pensez-vous, parce que nous avons vu les images même sur Internet, il a tenu des réunions en Indonésie même. Pensez-vous que le vent, Jean-Pierre Bemba peut apporter une solution, pas cosmétique mais durable, par rapport à l'insécurité qui a tendance à s'éterniser à l'est du pays? Vous savez, l'avenir du Congo, maintenant, Lumumba avait dit, avant de mourir, il disait à ses amis, vous direz à mes enfants que l'avenir du Congo est beau. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba en Indonésie. Pour faire quoi? C'était pour... Parce que la RDC n'est plus victime de l'embargo. Non. L'embargo a été déjà levé. Donc nous sommes obligés d'acheter n'importe quel type d'armes pouvant nous permettre de faire face à l'adversaire. Jean-Pierre Bemba est allé là-bas pour nous servir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous avons déjà dans nos différents camps militaires, il y a des formations militaires déjà en République démocratique du Congo, au Ezo Salama. Si on prend Akitona, on prend Kamina, on prend Kalukusa, nous allons vous dire que Fidèle n'a mini chondenge onanga tofandia. Akitona, il y a au moins 10 000 hommes. 10 000 hommes qui sont maintenant là en formation militaire à Kitona. Si on part à Kamina, il y a au moins 12 000 hommes qui sont en formation militaire. Si on a Kalukusa, il y a au moins 3 500 hommes en formation militaire na Kalukusa. Nous, pour la formation militaire, centre d'entraînement. Nous avons le centre d'entraînement du lieutenant général Baouma, ici chez nous à Kisangani. Oyo est enregistré déjà plus ou moins 2000 personnes Oyo, basant dans le centre d'entraînement kuna, bazo bongama déjà pour objectif ezanini toko qui sont au moins effectivement quoi 41 000 hommes prédisposés capables de défendre l'intégrité du territoire national. Alors batouana tozalaki na embargo armée na biso ezalaki vraiment na ba nombre normal ya ba fait de guerre. Voilà pourquoi Jean-Pierre Bemba devrait faire quoi? Il devrait commencer par ravitailler le pays en armement. Très bien. Ravitailler Mboka. Akeye asali achwa na ba arme pour ayebi déjà que na niveau ya Mboka toza déjà na ba formation militaire
Et puis, pour votre information, en Indonésie, il y aura même des militaires congolais qui partiront faire la formation militaire kuna na Indonésie. Il y a déjà des accords qui se sont mis en place pour permettre à ce que tous les kaka na basoda oyo baza mingi en effectif mais ba baza pe na expérience ba baza vraiment formé pour na ko défendre mboka. Très bien. Voilà pourquoi avec la confiance dont le chef de l'État a placé dans Jean-Pierre Bemba est allé là-bas. Tout ça liba commande na biso to déjà que tout ça déjà un effectif moko ya ko atteindre au moins 41 000 hommes. Nous devons avoir des armes conséquentes. Nous devons avoir des artillerie na biso et ko permettre biso ya ko répondre équitablement na muta la provocation ouais, bien même que nous sommes maintenant avec la SADC parce que SADC qui peut déjà ba élément na ba troupe na bango la semaine passée à l'est du pays. On les a vus. Mais ce n'est pas une raison pour nous de dire que comme on est appuyé par la SADC, nous devons croiser les bras. Non. D'abord, c'est ce qu'il faut savoir, même la MONUSCO a répété cela. D'abord, la guerre ou les hostilités, c'est entre la RDC et ses adversaires. Et les autres troupes qui viennent sont des troupes d'appui. Donc, comme vous le dites bien, la RDC devrait d'abord avoir ses propres armes. Capable de répondre à toute forme de menace ou provocation. Or, l'embargo nous avait affaibli. Nous avait vraiment affaibli. L'embargo nous avait il faudrait affaibli. Maintenant créer la différence entre le temps de l'embargo et le temps où l'embargo est déjà levé. Lorsqu'il y avait embargo, vu que la République était infiltrée, on avait quand même des armes. Mais les armes qui ne servaient pas au FRDC de répondre équitablement, n'a pas menace aux autres Takalibanda. Voilà pourquoi il fallait quand même, tant que lever embargo, habité na minute toko somba ba arme puis to préparer les sous to renforcer république en effectif militaire et puis en artillerie na ba armement pour na répondre équitablement na question état sécurité en Très bien. Merci beaucoup, c'était pour vous Enoch Sefou Kenge, membre et surtout cadre du MLC. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer puisque nous tendons déjà à la fin de l'émission, quel est le message que vous pouvez donner à la population congolaise en général et tchopolaises en particulier et qui sont en train de nous suivre à ce moment à ce moment et au bango pe na moi lingala po ba mertu po chez nos olanda mana partout na ba kindu na ba lisala partout pour na bazolanda ngo on a kolobeza que en 2 minutes tous on a espoir déjà que mbokezo kendeko bomba parce que tous on a ba signaux forts o ezolobela biso déjà que te na minute tozo kende déjà makambo eza kokende kobonga donc bana nyonso ya Congo o baza na kati ya mboka pe ba baza na diaspora fo bayeba ke tobiangami biso nyonso totia maboko na kati ya eloko po te mboka na biso eza intérêt na biso nyonso po te mboko elongwa lelo na kati ya ba situation nyonso zo traverser esengi complicité ya yo complicité ya ngana biso nyonso tozala na kati ya eloko oyo po tolongola mboka na biso na kati ya ba menace nyonso toza ko subir. Très bien. Donc donnons du poids, donnons de l'énergie à ceux-là qui sont appelés à accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to collaborer pe to coopérer malamu na bakonzi ya mboka po to meka ko mettre hors d'état de nuire monguna nyonso oyo akoluka kwa affronter pe ko bundisa mboka na biso. Très bien. Merci beaucoup mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Nous l'avons donc accordé à monsieur Enoch Sefou Kenge, membre et cadre du MLC, coordonnateur provincial de la structure 100% Bemba. Un réel était pour nous de pouvoir vous partager les informations du pays. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés depuis Australie. Merci à vous, Bomsi Record. Merci à tout le monde. Et donc, Sefou Kenge, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tout le monde. Mes salutations préférées et surtout mes respects au vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci à vous, Madame F. Bazaïba Tchouma, la femme de la flamme. Merci. Au revoir.